Philippe, cet homme s'appelait Philippe. Et moi aujourd'hui je veux qu'on lui rende hommage s'il vous plaît. Cet homme Philippe qui avait 72 ans, 72 ans, a été tabassé par des jeunes de 14, 17 et 18 ans. Philippe il est mort. Cet homme est mort. Cet homme qui pourrait être le grand-père de beaucoup de monde. Cet homme qui fait partie de nos anciens, qu'on doit respecter. Respecter. Philippe, il est décédé parce qu'il s'est fait tabasser par ces sales gamins. J'appelle ça des sales gamins, je suis désolé. Je peux pas appeler ça autrement. Parce qu'il aura juste demandé de faire moins de bruit. Il n'était pas en train de faire un braquage, il n'était pas en train de conduire sans permis, il n'était pas en train de faire je ne sais quoi. Il était dans son village pourtant calme, c'est là qu'il est le problème. Et parce qu'il a demandé à des jeunes de 14, 17 et 18 ans de faire moins de bruit, il a été rué de coups, imaginez-vous la violence des choses, et puis hospitalisé, et il est décédé. Bah moi aujourd'hui, en ce jour de fête nationale, bah je voudrais qu'on rende hommage à Philippe, tous ensemble. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Parce que malheureusement, d'ailleurs je vais mettre son visage parce que ça serait bien qu'on se rappelle de cet homme. Sincèrement, ça serait vraiment bien qu'on se rappelle de cet homme. J'ai pas entendu, sincèrement, j'ai pas entendu Darmanin, Macron ou toute cette clique politique macroniste avoir un seul mot pour cet homme. Malgré tout le tapage qu'on a entendu depuis des jours et des semaines avec les effets d'actualité. Pas un seul mot. Nos anciens meurent, tabassés, par des gosses mal élevés certainement. Non, parce qu'au bout d'un moment, on va mettre les choses en place. Je peux vous jurer, ma fille elle a 14 ans, elle va pas aller s'amuser à tabasser des gens. Et puis il y en a plein qui sont sur le live qui seront d'accord avec moi. Au bout d'un moment, il va falloir prendre des bonnes sanctions, c'est pas possible. 14 ans le plus jeune, 14 ans. Qu'est-ce qu'il fout dans la rue à 14 ans déjà? Qu'est-ce qu'il fout dans la rue à 14 ans? On n'est même pas en train de parler de quartier populaire, là. On est en train de parler d'un village de 10 000 habitants. 10 000 habitants. 10 000 habitants. Est-ce que ça tourne en boucle à la télévision? Non. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je pose la question, pourquoi? On a vu ce qui s'est passé ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il faut foutre le bordel pour qu'on en parle tous les jours? Non, mais je pose cette question parce que il y a un moment donné, il y a des choses que je comprends plus. Pourquoi on parle pas de cet homme de 72 ans, rué de coups, chez nous en France, hein? Non, mais on est en France, hein, je vous rassure, on est en France. Bah, il y a nos anciens qui se font tabasser et ils meurent. Ça intéresse pas BFM. Ça intéresse pas LCI, ça intéresse pas TF1, ça tourne pas en boucle. Ils ont certainement parlé 15 secondes, hein, mais ça tourne pas en boucle. Est-ce que nous, citoyens de ce pays, on est capable de faire tourner ça en boucle? Ne serait-ce que pour lui rendre hommage, mais pour demander justice. Parce qu'il y en a ras-le-bol de demander justice, en fait. Il y en a ras-le-bol. Cette justice qui n'est jamais faite correctement. Quand est-ce qu'on va serrer la vis? Quand est-ce qu'on va serrer la vis sur des gens qui ôtent la vie d'autres personnes qui n'ont rien demandé? Ce monsieur, il a certainement travaillé toute sa vie. J'ai lu quelques articles. J'attendais quelques jours avant d'en parler. Voir un petit peu comment allait réagir l'opinion médiatique. Ces branleurs, là, de médias. Parce que c'est les branleurs. Hein. Parlent de ce qu'ils veulent. Ah oui, parce que eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est de l'audimat. Apparemment, c'est pas intéressant pour eux qu'on parle en boucle de ce monsieur qui est décédé. Non, c'est pas intéressant du tout. Est-ce que nous, on est capable de lui rendre hommage en partageant les choses? Pour que ça tourne partout. Pour pas qu'il finisse oublié. Ouais, oublié. Parce que un article, dans un média, et dans 15 jours, plus personne n'en parle. Toutes les condoléances à sa famille, ses proches. À tous.
Et moi, je le soutiens. Et je pense qu'on est des millions à le soutenir. Des millions à se dire que ça suffit, stop ces conneries. On en a ras-le-bol, en fait. On en a ras-le-bol. Vous savez, il va finir par arriver des drames. Il y a des gens qui vont finir par régler les choses eux-mêmes. Hein. Il y a des gens qui commencent à en avoir ras le cul, quoi. Mais ras le cul. Pendant que l'autre, il est en train de se balader aujourd'hui sur les Champs-Élysées, en train de se faire huer d'ailleurs, on a des retraités qui se font tabasser et qui meurent. Ben moi, j'ai pas envie que ça finisse aux oubliettes. J'ai pas envie. J'ai envie qu'on en parle. J'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on lève le débat là-dessus. Il faut lever le débat. Je vous demande un coup de main. Partagez les choses qu'on puisse lever le débat. Partagez les choses pour qu'on puisse lui rendre hommage correctement. Parce que je suis désolé. On n'en a pas assez entendu parler. Et c'est une honte totale ce qui s'est passé. Je suis désolé, ça c'est un vrai débat à lever. Un vrai débat. Sur des vraies sanctions qui doivent être apportées. Qu'ils aient 15 ans ou 20 ans. Rien à foutre. Rien à foutre. Ils ont tué. Quelles vont être les sanctions? Quelles vont être les sanctions? On les connaît déjà. Alors il y a un adulte dans le lot. On va voir, il va prendre un peu plus. Et je voudrais voir ce qu'il va prendre exactement. Parce que je reste convaincu, je vous le dis. Hein, quand tu ôtes la vie d'un homme ou d'une femme qui n'a strictement rien fait, quelle est la vraie sanction? Quelle est la vraie sanction? Vous connaissez tous mon point de vue là-dessus. Vous le connaissez tous. Et puis s'il ne faut pas aller jusque-là, rouvrez les bagnes. Rouvrez les bagnes. Faites-leur casser de la pierre avec une masse toute la journée en plein soleil pendant des années. Comme ça, ils auront le temps de réfléchir à ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions sont tellement médiocres. Les prisons sont devenues un paradis pour certains. Pour certains. Pour être honnête. Hein. Demandez à nos anciens ce qu'était la détention il y a 50 ans. C'était pas PlayStation et salle de sport. Et karting, comme on a vu il y a quelques mois. Oui, karting organisé dans une prison. Je sais pas si les gens se rappellent, moi je m'en rappelle. C'est sûr que ça va vachement leur passer l'envie de recommencer. Bah, moi je me dis que ça aurait pu être notre grand-père. À tous. Parce qu'on peut au moins lui rendre hommage correctement. Correctement. Je sais pas comment la France allait arriver comme ça. Je vous le dis très honnêtement. Je suis dégoûté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors on sait que au-dessus c'est le soleil. On sait que ces gens-là sont responsables de beaucoup de choses. Parce que quand tous ces jeunes comprennent que il n'y a pas de sanctions fermes, bah toutes les dérives qu'on est en train d'apercevoir aujourd'hui, les responsables, c'est ceux qui prennent les décisions. Bah ouais, il serait peut-être temps de prendre des décisions pour ces gens-là. Parce que peu importe la condamnation qui sera donnée à ces jeunes, ça ne fera pas revenir Philippe. Ça ne le fera pas revenir. Et sa famille restera endeuillée, à jamais. Il faut essayer de se mettre à la place si c'était à nous que ça arrivait. Si c'était à nous. Faut pas passer à côté et dire ah oui, merde, c'est... Non, c'est pas oui, merde, c'est triste. Faut ouvrir un vrai débat là-dessus. Sur l'insécurité. Sur la nouvelle génération. Il y a un problème. Il y a un problème avec la nouvelle génération. Il y en a, ils sont percutés de la cafetière. Je vous le dis très honnêtement. Il y a un putain de problème. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de politesse, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Il y en a encore un peu, heureusement, parce qu'il y a des gens qui éduquent correctement leurs enfants. Mais il y en a d'autres, je sais pas ce que vous foutez, hein, très honnêtement. Non mais sans déconner, si vous n'êtes pas capable de faire des gosses et de les élever correctement, n'en faites pas. Non mais arrêtez d'en faire. Arrêtez d'en faire. Il y a des gens, il faut que vous arrêtiez de faire des gosses. Si c'est juste pour toucher les allocs, arrêtez tout de suite. Arrêtez votre bordel. Parce qu'il y en a plein de cul. Vous n'êtes pas capable de tenir vos gosses à la maison. Il va falloir vous expliquer qu'un gamin de 14 ans, par exemple, il a rien à foutre dehors à 23h. Rien du tout à foutre. Quand est-ce qu'on va prendre des vraies sanctions contre ces parents qui font n'importe quoi? Je suis désolé de le dire, c'est la vérité.
Il y a des parents, ils font n'importe quoi. Vous êtes incapables d'éduquer vos gosses. Alors arrêtez d'en faire. Parce que moi, quand je vois certaines personnes où des gamins de 14, 15 ans, ils ont déjà été 4 fois en garde à vue, et puis ça refait un gamin tous les ans, il y a un problème. Alors c'est bien beau, hein, pour pouvoir aller acheter des écrans plats quand les primes y tombent, les primes de rentrée scolaire, si c'est tout ce que vous cherchez, il va falloir vous rappeler que le but de faire des enfants, c'est pas ça. Absolument pas. Donc les gens qui sont pas capables d'en faire, faut arrêter d'en faire. Parce que si c'est pour aller tuer nos anciens après derrière, on marche sur la tête. Hein. C'est un vrai délire. Hein. Un vrai délire. Faut que ça cesse ces conneries. Faut que ça cesse. Rendons hommage à Philippe, s'il vous plaît. Merci les amis.